Les amis, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler Ayurveda, qui est bien plus qu'une médecine ancestrale traditionnelle indienne datant de plus de 5000 ans, c'est carrément un art de vivre. Ayurveda signifie d'ailleurs la science de la vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter et mettre en scène une dizaine de rituels pratiqués le matin qui s'inscrivent dans la Dinacharya, qui est tout simplement la routine quotidienne ayurvédique. Je commence par le matin parce que ça me paraît logique, mais dites-moi si ça vous intéresserait de voir la routine du soir ayurvédique avec toutes les pratiques pour bien s'endormir, apaiser, etc. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce sont des rituels extrêmement simples et logiques qui ont pour but de préparer au mieux son corps et son esprit et les harmoniser pour passer la meilleure journée possible. D'ailleurs, le but à l'issue de cette vidéo n'est absolument pas d'adopter tous les rituels ayurvédiques, mais simplement d'être peut-être inspiré, je l'espère, par un ou deux et de les intégrer à votre routine. Premier rituel, le réveil. Alors on commence très fort avec un réveil entre 4h30 et 5h. Ne quittez pas la vidéo parce que la raison est très intéressante. La raison à cela, de se réveiller avant le soleil, c'est parce que l'énergie de la lune, c'est une énergie dite yin, donc une énergie très douce, propice à l'introspection, au calme, à la sérénité, et c'est totalement en adéquation avec la routine du matin ayurvédique qui consiste justement à une sorte d'introspection avec de la méditation, du yoga, des exercices de respiration et surtout le fait de prendre soin de soi très calmement avant que le soleil arrive, parce que le soleil c'est une énergie yang, c'est l'énergie du feu, de l'action, go go go, ça y est, la journée a commencé, on peut rentrer dans le travail, on peut rentrer dans l'action et être plus tourné vers le monde plutôt que à l'intérieur de soi, vous voyez ce que je veux dire? Les premières étapes de la routine se déroulent dans la salle de bain. Il s'agit de nettoyer à l'eau claire et de préférence filtrée son visage, ses yeux, son nez, sa bouche, ses dents, sa langue. Nous prenons le fameux gratte-langue, c'est un outil indispensable dans l'Ayurveda qui permet d'éliminer toutes les toxines qui se sont accumulées sur la langue dans la nuit. Vous voyez, on a toujours un petit dépôt blanc sur la langue et si nous ravalons ce dépôt ou même que nous buvons de l'eau avant de faire le gratte-langue, et bien voilà, nous allons remanger ce que notre corps essayait de nous faire évacuer. Tout est tellement bien fait et si c'est sur la langue, c'est pour que ce soit pratique pour nous justement pour l'aider à se débarrasser de ces toxines, ce qui va nous donner meilleure haleine sur le long terme, éviter que notre système digestif ait à traiter ces toxines et cela renforce de ce fait le système immunitaire. Nous allons laver nos dents. Et évidemment en Ayurveda, on n'utilise pas un dentifrice classique, on va utiliser toutes les poudres ayurvédiques qui sont extrêmement répandues et qui ont des vertus différentes. Bon là, je n'en ai pas acheté pour cette vidéo parce que je sais que j'en utiliserai pas, que c'est pas forcément mon truc, mais sachez que voilà, on trempe sa brosse à dents dans la poudre pour bien nettoyer ses dents. Autre rituel incontournable, mais que personnellement j'adopterais pas spécialement, contrairement au gratte-langue par exemple, c'est de faire un bain de bouche, mais attention avec de l'huile de sésame. Vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile de sésame dans votre bouche et vous faites comme des gargarismes, vous essayez de passer l'huile partout dans vos dents, etc. pour renforcer justement toute la bouche, les gencives, les dents, cicatriser les petites plaies, etc. Voilà, l'huile de sésame en bain de bouche pendant une quinzaine de minutes, c'est un incontournable. Une fois que nous avons lavé notre visage, notre bouche, nos dents, notre langue, eh bien nous allons laver notre nez. Il existe une sorte de petit pot qui ressemble un petit peu à la lampe d'Aladin dans lequel vous allez mettre de l'eau chaude avec du sel pour nettoyer votre nez. On fait passer l'eau dans une narine et ça ressort par là. Ça c'est la méthode traditionnelle. Je trouve ça super bien de vouloir nettoyer son nez, de le débarrasser de toutes les choses indésirables pour commencer la journée et pouvoir bien respirer. Cependant, la méthode que j'adopterais, qui est un petit peu plus moderne entre guillemets et pour ma part un peu plus facile dans ma vie de tous les jours, ce serait quelque chose comme le Stérimar, qui est de l'eau de mer, de l'eau salée. Nous reviendrons un petit peu plus tard dans la salle de bain, mais maintenant nous allons passer dans la cuisine et quelque chose que ma maman fait depuis des années et elle m'a toujours dit « Ah, je fais ça parce que les Indiens le font et que c'est extrêmement bon pour le corps », c'est un verre d'eau chaude. Si vous avez des nausées avec l'eau chaude, ça peut arriver. Vous ajoutez quelques gouttes de citron,
voire même du gingembre. L'idée c'est vraiment de réhydrater son corps avec quelque chose qui ne va pas le choquer parce que notre corps est chaud. Si vous mettez une boisson glacée, ça va choquer la digestion, etc. On va fournir plus d'énergie, donc l'eau chaude est bien plus respectueuse de notre corps. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une petite recette d'infusion qui est extrêmement connue pour activer la digestion et la faciliter. Si vous avez des problèmes de digestion, faites cette recette, c'est un incontournable de l'Ayurveda. Ça s'appelle l'infusion CCF. Vous allez verser dans une casserole une cuillère à soupe de graines de coriandre, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à soupe de fenouil. Une fois porté à ébullition, vous retirez la casserole du feu, vous couvrez, vous laissez infuser 10 minutes et ensuite vous servez. Vous pouvez remplacer l'eau chaude pure par cette infusion qui est vraiment délicieuse. Et l'avantage, comme on a fait 1 litre d'infusion, c'est que vous pouvez en boire jusqu'à 3 tasses par jour. Et notamment si vous avez des troubles digestifs, ça va vraiment vous soulager, vous aider. Vous pouvez en boire par exemple une tasse le matin, une tasse le midi et ensuite soit une tasse dans l'après-midi, soit une tasse après le dîner. Et ça va vous aider vraiment à évacuer vos selles. Et ça, c'est un rituel indispensable en Ayurveda. Tous les jours, vous devez aller évacuer les repas de la veille. Normalement, ça doit être la première étape, mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde d'évacuer ses selles dès le réveil. C'est pourquoi je voulais vous présenter cette petite infusion qui favorise justement, active la digestion, etc. et qui va vraiment vous permettre d'aller éliminer. Et voilà, c'est justement le prochain rituel. Je ne vais pas vous montrer en plan d'insert, évidemment. Mais voilà, quand on lit les textes, l'Ayurveda préconise vraiment de se débarrasser de tout ce qui appartenait à la veille. Donc toutes les pensées anxiogènes, les repas de la veille, et vraiment commencer sur un jour nouveau, neuf et un bon état d'esprit. C'est pourquoi le prochain rituel, c'est l'automassage. L'automassage, vous pouvez faire ça si vous avez le temps tous les jours, mais en réalité, si vous arrivez à le faire 2 fois par semaine, c'est déjà très très bien. C'est non seulement un moment de détente qu'on s'offre et on prend vraiment le temps de prendre conscience de chaque partie de son corps, et ça permet surtout d'activer la circulation sanguine et d'activer la lymphe. Et également de maintenir une belle qualité de peau parce qu'évidemment l'huile nourrit, etc. assouplit. Et le fait d'activer la lymphe, ça permet d'évacuer encore une fois les toxines qui sont accumulées dans le corps et ainsi éviter d'affaiblir notre système immunitaire. Pour ce faire, nous allons utiliser une huile végétale, évidemment excellente qualité, bio, etc. Et il faut utiliser une huile qui corresponde à notre dosha. Si vous ne connaissez toujours pas votre dosha, personnellement je suis en dominance pitta, donc je ne vais pas utiliser la même huile qu'une personne qui sera avec un dosha dominant, vata par exemple. Si vous voulez connaître votre dosha, je vous laisse la vidéo que j'ai faite à ce sujet dans le petit i. C'est un questionnaire et ensuite on décortique ensemble les résultats. Et donc, ce que je peux vous proposer en revanche, si ça vous barbe de regarder cette vidéo, si ça vous importe peu de connaître votre dosha, ce sont les huiles qui correspondent à tous les doshas, les huiles tridosha. Donc par exemple, l'huile de sésame, en général convient à tout le monde, ou encore l'huile de jojoba, qui est une huile assez universelle. Vous allez masser en commençant par les extrémités, donc les mains jusqu'aux épaules, les pieds jusqu'aux fesses, et vous allez faire des mouvements assez linéaires sur les membres et des mouvements plus rotatifs sur les articulations. Sur le ventre, vous allez, comme sur la poitrine, faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, vous faites ça, vous massez pendant une quinzaine de minutes pour bien activer la circulation sanguine, la lymphe, réchauffer son corps, le réveiller encore plus. Et ensuite, le temps que les huiles pénètrent, qu'elles fassent du bien à notre corps, nous allons passer au prochain rituel que vous pouvez faire de préférence dehors. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, une terrasse, un balcon, le fait de faire ces prochains rituels avec le soleil et l'air frais, ça sera beaucoup plus propice à une belle harmonie entre le corps et l'esprit. Personnellement, j'ai pas de balcon, j'ai pas de jardin, donc je fais ça dans mon salon. Et bien, c'est tout simplement tous les exercices de méditation, de respiration, de yoga, etc. Et l'exercice de respiration que je vous montre dans la vidéo est vraiment très intéressant et très répandu. Vous bouchez, mettons votre narine droite, vous inspirez avec votre narine gauche, vous bloquez en haut, vous échangez 2 doigts, vous bloquez votre narine gauche, vous expirez avec la narine droite.
vous réinspirez avec la narine droite, vous la bloquez, vous expirez avec la narine gauche, etc., etc. Il y a plein d'exercices de respiration, mais celui-ci est vraiment bien à la fois justement pour reprendre une bonne respiration, mais aussi pour commencer à être concentré, focalisé. Ça entraîne votre focus pour la journée. Et voilà, j'adore cet exercice de respiration. Après, vous avez d'autres exercices. La petite astuce respiration que je voulais vous donner, oubliez les narines, etc. Mais si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes stressé, pensez à expirer plus longtemps que vous inspirez. Et si vous êtes au contraire fatigué, que vous avez besoin de vous dynamiser, inspirez plus longtemps que vous expirez et vous faites ça au moins une dizaine de fois et vous allez voir, la respiration, ça change absolument tout sur l'état d'esprit, sur la manière dont notre corps se comporte. En fait, c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit, la respiration, et c'est un outil qui est à la portée de tous, qui est sublime, mais dont on a du mal à se servir parce que personne nous a appris à l'école comment respirer et les différents types de respiration adaptés à notre ressenti, à nos émotions pour se calmer, pour se dynamiser, etc. Donc voilà, petite astuce, pensez à moi si vous êtes stressé, expirez longtemps. Si vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous dynamiser, inspirez plus longtemps. Une fois que vous avez fait ces exercices, bon, si vous faites du yoga, c'est le moment de le faire. Et ensuite, vous allez prendre votre douche. Et en Ayurveda, on ne conseille pas spécialement de prendre une douche froide, on conseille de prendre une douche plutôt chaude qui va permettre aux huiles de terminer de pénétrer. Et d'ailleurs, en parlant du savon, bien sûr on n'utilise pas un savon normal, on va utiliser encore une fois des poudres ayurvédiques qu'on va mélanger avec du yaourt. Ça va faire une sorte de pâte que l'on va appliquer sur peau sèche ou alors avec une peau un petit peu huilée comme on s'était fait un automassage juste avant. Nous allons l'appliquer avec les mêmes mouvements que pour l'automassage et ça va permettre de nettoyer la peau en profondeur et une petite forme d'exfoliation étant donné que nous avons de la poudre. Alors ça reste une exfoliation extrêmement douce parce que voilà, c'est de la poudre fine, mais ça permet toutefois d'éliminer toutes les petites cellules mortes, toutes les petites impuretés, et ensuite on se rince et on passe au prochain rituel qui concerne les vêtements. Là encore, on reste sur quelque chose d'extrêmement logique puisqu'on va s'habiller avec des matières qui laissent respirer notre peau et donc on va privilégier des matières naturelles telles que le lin, le coton ou encore la soie dans des couleurs qui correspondent à notre dosha. Donc par exemple, si comme moi vous êtes Pitta, donc dominance du feu, on va au contraire choisir des couleurs qui vont apaiser notre esprit, qui vont nous calmer. Donc on va choisir des couleurs comme du beige, des couleurs claires, du bleu, etc. Vraiment l'inverse du feu, du orange, du rouge, justement pour venir apaiser Pitta. Donc encore une fois, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo pour découvrir votre dosha prédominant. Si vous souhaitez vous parfumer, là encore, il y a des indications en fonction de votre dosha. Ce sera évidemment dans tous les cas des parfums naturels. Pour Kapha, on va utiliser des senteurs, des parfums à base d'ambre ou de musc. Pour Pitta, on va utiliser des parfums, comme je le montre dans la vidéo, à base de vétiver ou de verveine. Et pour Vata, on peut utiliser, comme pour Kapha, de l'ambre. Enfin, vient le petit déjeuner. Vous voyez que c'est vraiment la dernière étape de tous les rituels du matin selon la Dinacharya, parce qu'on considère qu'il faut être à jeun pour méditer, pour faire ces exercices de yoga, de respiration, parce que la digestion perturberait l'esprit et ne permettrait pas d'être vraiment concentré à ce qu'on fait, etc. C'est pourquoi vraiment on va terminer avec le petit déjeuner. Et alors j'ai une petite recette à vous présenter que je vous avais déjà montré il y a plusieurs années sur Instagram, qui est assez logique si on considère notre digestion comme un feu. Comme nous avons dormi pendant on va dire 7-8 heures, le feu est presque totalement éteint, il reste quelques braises, mais tu ne vas pas rallumer un feu en lui mettant énormément de bûches. Tu vas essayer d'y aller progressivement pour qu'il prenne justement et pour ne pas l'étouffer. C'est pourquoi notre digestion est comparable à un feu et nous allons y aller progressivement en mettant une petite bûche pour que la braise reprenne. Et c'est pourquoi l'Ayurveda nous recommande d'utiliser des aliments qui sont nutritifs, pleins de vitamines mais faciles à digérer. Donc on va prendre par exemple 1 ou 2 pommes
que l'on va faire cuire parce que la cuisson rend la digestion plus facile. On va la faire cuire avec un petit peu d'eau et des excellentes épices, par exemple 3 clous de girofle ou encore une cuillère à café de cannelle. La cannelle est une épice incroyable puisqu'elle permet de réguler un petit peu la glycémie, et étant donné que lorsque l'on fait cuire les fruits, leur indice glycémique augmente, c'est assez intéressant d'ajouter de la cannelle. Après, j'ai pris de la pomme, donc l'indice glycémique reste modéré, mais voilà, ça permet de balancer, c'est une petite astuce intéressante, et au-delà de ça, la cannelle a 1000 vertus. Et donc vous pouvez commencer par cela, un petit bol avec 1 ou 2 pommes cuites, et ça va réactiver doucement votre digestion. Et si vous avez vraiment faim, eh bien une demi-heure, 1 heure plus tard, vous pouvez manger votre petit déjeuner comme vous l'entendez. Et voilà, je trouvais la comparaison de notre digestion avec un feu assez intéressante et assez finalement logique à comprendre. Et c'est ça que j'ai aimé dans tous ces rituels de la Dinacharya et tous ces rituels de l'Ayurveda, c'est que ce sont des choses qui sont extrêmement simples et logiques. Et voilà pour la routine du matin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quels sont les rituels que vous avez envie d'intégrer à votre propre routine, quels sont les rituels qui vous ont le plus surpris. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait très plaisir. Et puis surtout à me dire si vous avez envie de voir la même chose, le pendant, mais version routine du soir. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram et TikTok, et puis sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Bye!